Bon allez, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour la préparation et le semis du tournesol et du sorgho. Donc là on est le 30 avril, ça a été fait, les semis du tournesol ont été fait il y a 3 semaines, le sorgho il y a 2 semaines, et là on se retrouve une semaine après du coup, et vous voyez c'est blando. Bon, je reviendrai en fin de vidéo pour vous parler de tout ça. Donc vous allez voir que la préparation des sols, il n'y aura pas trop de vidéos. J'ai fait comme j'ai pu parce que cette année en fait c'était très humide, bon, ça y est toujours, mais très humide, il y a eu beaucoup de vent donc ça a bien séché le dessus. Le dessus était sec, terrible, mais bon, pas à quoi, 5 cm, même pas. Si on allait dessous, c'était la base. Donc quand on essayait de préparer, on y allait en essayant. Des fois ça remontait du lard, ça faisait des boulettes avec la rotative, donc on disait on pouvait pas le faire, on en allait un peu plus tard, jusqu'au jour où ça s'est fait. J'avais pas forcément pris le matériel en pensant que ça allait pas être bon. Donc du coup j'ai filmé au téléphone la préparation. Ah bah suite à la préparation, c'est qu'on peut semer, donc pour le semis tout ça, j'ai pu faire des plans, même si quand je semais le tournesol avec le 880, c'était compliqué parce qu'il faisait tellement chaud, c'était un cagnard d'enfer, du coup les caméras, elles avaient trop chaud et s'éteignaient. Donc surtout la Euro 7, c'est la première fois que... Ah oui, parce que d'habitude je suis en 1080p, là j'étais en 4K, donc c'est pour ça. Et donc voilà, vous allez voir qu'il y a un condensé un peu de vidéos, je vais voir comment je vais faire le montage, parce que pour l'instant je n'ai pas commencé. C'est en mettant les vidéos là que j'ai vu que j'avais pas fait d'intro. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai de plus à dire? Je sais pas. Et si j'oublie quelque chose, je vous le dirai en fin de vidéo. Bon allez, bon, là on va se retrouver un mois en arrière, ouais bien un mois maintenant, quand je préparais le tournesol pour semer. Allez. Moi du coup, comme je vous ai dit, eh bien, là on est sûrement 1 ou 2 mois avant de semer, on est le 16 mars, et du coup je suis en train de réviser un peu le semoir. Donc là en fait, sur tous les éléments, l'herbe elle a poussé, donc on voit pas très bien. Ici là, devant, on a un chasse-motte, ce qu'on appelle, qui se règle avec cette glissière là, qu'on peut monter et descendre. Bon là ils sont pas sur aucun, on les a démontés, parce que le problème qu'il y avait, c'est que même baissé à fond, il touchait plus par terre. Donc comme on le voit, les supports, voilà, comme on voit, les supports sont plus bas que le reste. Ils sont usés jusqu'à la moelle. Là, on peut bien le voir. Là, normalement, il est censé arriver au moins jusqu'en bas ici. Là. Et là, il est usé. Là, comme il y a le support, il est moins usé. Et là, c'est le support en fait qui est en train de s'user. Et du coup, voilà, vous voyez, il y a de quoi souder. Mais je suis en train de les rallonger. Donc là, c'en est un que j'ai fait, soudure intérieur-extérieur. Ici, on y mettra soit un carré, soit un morceau de cornière pour vraiment finir bien le bout là. Et voilà, ça donne ça. Donc on rallonge bien de 4 cm, de 3 cm. Il faut pas trop les rallonger non plus parce qu'il faut pas que quand on soit allé à fond ça touche par terre et que ça nous fasse des rigoles plutôt que ça nous chasse les mottes. Le but c'est juste d'effleurer le dessus de la terre et pas que ça fasse un sillon. Donc voilà, c'est pour ça. Là j'ai le fer plat qui est là. Donc on a pris quand même un fer assez épais de 7 mm par 50. Et voilà, du coup là ça c'est les droits. Celui-là il est droit et ces deux là, vous voyez ils sont courbés parce que celui-là c'est celui de l'extrémité contre la roue qu'on voit là. Donc vous voyez en fait il y a le sens d'avancement, bon il faudrait quand même un peu le remettre droit. En fait il est tordu pour pas que ça vienne tout taper dans la roue. Et là c'est pareil, là le sens d'avancement comme ça et là il est tordu pour que la roue puisse passer. Donc voilà, et là je suis en train de faire ça. Donc on va couper la ferraille, souder et voilà. Ouais, je vous reprends quand je suis en train de couper. Bon, là c'est poser un équilibre sur le poste à souder. J'espère que ça va tenir. Bon, c'est un peu à l'arrache parce qu'il n'y a pas trop de place. Mais bon, on va y faire quelque chose. Donc là, on va redescendre donc. Donc alors, la pointe à tracer, on avait une, je pouvais passer. On vis, il me faut 24 cm. 24, on fait une marque. On prend l'équerre. Non, ce qui ne veut pas aller tout ça parce que. Non, voilà. J'ai posé sur les taux, je sais pas si on le voit le trait que j'ai fait. On va prendre la meuleuse, et on va couper. Je crois que le disque là il est mort. Tout à l'heure il a fait des choses qui sont pas censées être. Je me suis coincé en travers dans la ferraille, donc lui ça me l'a bloqué quoi. Voilà, il a pas trop aimé l'histoire, ici là. Je viens de prendre, quand je vais allumer, un morceau par les jambes, donc poubelle. Hop,
On coince et on le serre. Et on est reparti. Hop. Un coup de meule pour enlever les bavures. Et on fait sa sœur. Hop. Impeccable. Voilà. Là j'ai les deux morceaux coupés à 24. Et maintenant on va passer ici. Hop. Là, on prend lui. On a toutes les merdes là. Là on le met à moitié. Là pareil. On va le reculer. Donc quand je mette celui-là, ça tombe en face. Et là on serait pas mal. Je mets en route le poste à souder. Je change. Je fous le masque. La masse, si je n'ai pas dessus, ça va pas aller loin. Avec un coup de meule. Deux cordons de soudure, là et là-bas, ce sera bon. Et comme vous pouvez le voir, le masque, il me casse les couilles.
Donc là, pour voir qu'il n'est pas froid parce qu'il fume, je vais mettre de l'autre pour. Donc voilà, c'est vite fait. Et après, comme j'ai dit, un morceau de cornière sur l'avant pour bien faire l'angle, ce sera bon. J'ai pas enlevé le laitier là, t'es. Ça c'est un peu plus fait pour. Un coup de brosse. Voilà. Là, hop, la cornière en face et puis ce sera nickel. Allez, au prochain. Sauf que cela c'était plus facile parce que c'était droit. Et cela, vu qu'il y a ce morceau coudé, je sais pas comment je vais faire pour l'instant, mais ça va se faire. Là, je vous ai pas montré, j'ai fini toutes les. Tous les chasse-mottes. Donc finalement j'ai soudé, découpé là et tordu, rabattu. Donc c'est bien, soudé intérieur et extérieur partout. Et là je suis en train de mettre de la cornière. De cornière pour bien finir l'angle. Je me sers de. Ça c'est l'ancienne goupille qui tient les stabilisateurs sur les Fiat. Les stabilisateurs de bras, donc je le pose dessous. Ça je pose dessus, j'aligne à peu près. Je fais 2 points à l'intérieur et puis après en fait ça me donne ça. Voilà. Ça me fait un peu plus un point d'attaque. Bon, ça va pas rester longtemps sûrement, mais au moins ça finit ça et on verra bien. Ça permettra au socle de mieux rentrer peut-être, je sais pas. On verra, je le teste. Au pire, je suis toujours à temps de le recouper. Ouais, je reprends quand c'est fini. Bon, du coup c'est bon, tout est soudé, pour à peu près en face. D'ailleurs ça c'est la dernière, c'est elle qui m'a fait le plus chier. Et les autres c'est pas si mal. Non, sinon aussi je fais la merde. Pas sûr. Et sinon dans l'ensemble, ça ira, ça fera. Ouais. Ça fera. Oui, on se retrouve si c'est moi qui les remonte quand je les remonte. Ou alors quand on se sert du semoir au semis. Ouais, là on est le 23 mars, pile une semaine après avoir rallongé les chasse-mottes. Ce matin mon père les a montés. Et là je vais aller les ranger pour... mais parce que là ils sont prêts, ils sont graissés et tout. Donc voilà, voilà ce que ça donne une fois monté. Voilà. Là ceux-là ils sont tordus pour qu'il n'y ait pas de souci avec la roue. Quand ça monte. L'autre extrémité pareil. Sinon après ils sont droits. Les 3 autres. Là il est, comme je dis, graissé et il est prêt à partir. Là on a revu la chaîne parce qu'elle était trop courte, du coup ça sautait, le tendeur tendait pas bien. Et du coup on a revu ça et maintenant ça devrait aller. Ben là il est presque prêt à semer. Et bien du coup on se retrouve pour les semis du coup. Bon allez, on se retrouve pour... comme vous le voyez, la préparation du tournesol. J'espère que vous m'entendrez bien. Là je suis pas avec la GoPro parce que j'ai pas eu le temps de la prendre. Je suis avec le téléphone, donc je fais ça un peu on a un créneau de temps là, ça passe sur le sol et du coup on essaie de tout faire. Là mon père il a dû commencer à aller semer peut-être. Bon, d'ailleurs là on va pas le voir, je sais pas ce qu'il y allait. En fait ce matin, hier soir, là on est samedi, je vais vous dire, on est samedi 13 avril. Donc le vendredi 12, j'ai fait un désherbage là sur le soir en travail sur les blés parce qu'il y avait du chardon. Donc j'ai pas pu commencer hier soir. J'ai fini à 1 h du matin. Après du coup ce matin le premier truc que j'ai fait c'est d'ételer la cuve, d'ételer le vibro qui est pas là. Je suis venu essayer dans ce châle si ça passait. On s'est laissé encore trop de grosses mottes. On voit, on part de là. On est sur ça comme travail. Rien n'a été touché au sol depuis la dernière vidéo où j'avais repris le labour là. Donc voilà, c'est resté tel quel. Le coup de vibro là, c'est en fait juste. Donc ça a laissé beaucoup trop de mottes. Parce qu'en fait, certes il a plu, mais je sais pas pourquoi elles veulent pas se péter ces mottes. En fait, je sais si, parce que c'est le problème qu'il y a, c'est que dessous, certaines années en fait, voilà. On attend la pluie
pour pouvoir travailler dans les champs. Sauf que cette année c'est l'inverse, on attend que ça sèche pour travailler dans les champs. Donc comme on attend la pluie en fait, il y a bien 20 cm de sol qui est... Ouais, 10 cm au sol qui est assez ressuyé, qui est frais mais ressuyé. Donc là, le problème c'est qu'on a 1 cm de sec et dessous c'est de la vase. Donc quand il pleut, on ne peut pas intervenir sur les mottes qui sont en train de prendre beau, de sécher de suite. Donc du coup en fait elles se sèchent et elles reprennent en masse. Donc voilà. Et du coup on est obligé d'attendre. Donc là c'est pour ça que j'ai dit ce matin, là j'ai essayé parce qu'on avait un créneau, ça passait. Et ça laissait trop de motte avec le vibro. On avait essayé l'air se plate semaine dernière je crois. Dans le décompacté qui avait décompacté qui a derrière ces 3 arbres là. Mais c'était encore trop gras. Et entre temps, en plus, il a plu. Je crois que c'était la semaine dernière ou c'est encore dans la même chose. Donc du coup, on va faire ça. Du coup, de cet essai ici, en fait, on va faire du tournesol dans cette parcelle. Et le petit champ là qu'on a derrière, il y a la haie, il y a un champ de blé. Derrière, il y a entre les 2 champs de blé, celui qu'on voit tout au fond là-bas. Et derrière là, il y a un champ de blé, il y a notre petit champ, il fait 1,15 hectare. Et là aussi, on va y faire du tournesol. Donc comme on va y faire du tournesol, et bien, je suis allé essayer quand même avec le vibro, ça passait parce que je sais que cette terre là-bas, c'est beaucoup plus de la boulbène, moins argileux, juste un rond d'argile. Et du coup là ça s'est fait au vibro. Donc j'ai juste fait un essai. Après une fois que j'ai fait cet essai, je suis remonté à la ferme, j'ai tout dételé, attelé les pendeurs engrais. J'ai épandu l'engrais là. Du coup mon père m'a appelé là pour le réglage de l'embe, il va aller semer là. Donc voilà, donc du coup comme je disais, on a épandu l'engrais après tous mes tests là. Et donc du coup c'est du NPK, donc azote, phosphore et potasse. Du coup il y a 20, 14, 21, 20 d'azote, 14 de phosphore et 21 de potasse, si je ne me trompe pas. Donc voilà, j'ai épandu sur là où on va faire le tournesol, donc à peu près 10 hectares, un peu plus de 10 hectares, parce que là il y a 9 hectares et 1 hectare 15, donc 10 hectares et 15. Donc là j'ai fait ça. Après une fois avoir fait ça, j'ai retenu le vibro. Et je suis allé faire justement le petit champ là-bas, 1 hectare 15. Donc là c'est bien fait. Une fois que j'ai fini ça, vu qu'on a vu qu'ici ça se faisait pas, on a dit on va faire la rotative combinée au vibro, comme on fait d'habitude, comme on faisait à l'époque. On le fait quand les conditions le demandent. Donc on a essayé, mais comme je vous ai dit, dessous c'est assez gras, donc le vibro il allait trop profond et ça remontait du lard. Donc du coup on a... D'ailleurs si on va voir, voilà, on le voit pas, il est à l'angle de la parcelle, dételé dans le champ encore, en haut. Et bon, comme j'y arrive pas tout de suite, mon père il aura fini de semer avant que j'y arrive, il aura le temps de l'atteler et de le ranger. C'est mon père qui va de le mettre là au moins. Et du coup voilà. Du coup j'ai dételé et je suis redescendu parce qu'en fait je suis arrivé par en bas, je suis monté. On a vu que ça se faisait pas. Et du coup j'ai dételé là-haut et je suis redescendu rien avec la rotative, juste un peu plus profond. Et finalement ça donne pas si mal. De toute façon on va pas se plaindre. Donc là on voit commencer avant et là commencer après. Donc il y a encore des mottes comme je vous ai dit, elles sont... Ça c'est les mottes qui sont en profondeur, elles sont encore grasses, mais dans l'ensemble il y a de tout. Il y a du grosset, il y a du fin. Donc les chasse-mottes vont envoyer ça, valser et on va se mettre là-dedans et dans le frais. Parce que là-dessous c'est frais après. Normalement ça devrait se faire bien. En plus on est dans le secteur où c'est le plus motteux. Là-haut, de toute façon on le voit, ici il y a des mottes, puis après un peu plus haut on voit que c'est beaucoup plus lisse et ça c'est mieux travaillé. Donc voilà, je ne sais pas si vous aurez beaucoup d'images de la rotative, du travail que je fais là. Je vais essayer de vous en faire du semi, mais pour l'instant la rotative j'ai que le téléphone comme je vous dis, là il est en train de chauffer et parce que je fais un cagnard d'enfer aujourd'hui. Et bon je continue, je vous reprends si j'ai du nouveau, j'essaie de vous faire quelques images quand même, je sais pas comment, mais de toute façon vous aurez des images du semi. Bon allez, on dit à plus tard. Bon, là on est l'heure là, minuit 6, je suis en train de faire les pointes comme on dit chez moi. Je vais vous montrer parce que je suis à ce niveau où on peut voir les différents tests qu'on avait fait, enfin en tout cas 2. Attends, je vous reprends. Voilà, on y voit mieux. Donc là c'est ici là, herse rotative vibro, juste rotative. Et ce que je vous disais que ça relevait du lard, ça me faisait ça. Vous voyez, il y a la dent là qui a levé tout ça là. Et il y en a pas mal d'endroits. Voilà, 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 hop,
Et ça, c'est en fait, ça crée des mottes qui n'y a pas de base. Donc on peut voir sur le profil, il y a beaucoup plus de mottes que hop, juste à côté ici, comparé à là. On n'a pas on a beaucoup plus de terre fine et on n'a pas cela. Donc, je vais vous remontrer avec le flash. Cette automobile, je peux le faire. Donc, il est bien ce flash, mais il éclaire qu'en bas quoi. Sans déconner. Donc voilà, là vous voyez, c'est déjà quand même pas mal fait. Alors que si je me tourne, là c'est là où il y avait le vibro. Voilà. Hop. 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 Là. Là. Là-bas. Là-bas encore. Voilà, ça levait beaucoup de l'arc. Du coup, on a décidé de faire un cala rotative. Finalement, ça se fait pas si mal. Et par contre, j'ai pas regardé le recroisement. Comme ça a eu le temps un peu de prendre beau. Ouais, mais même avec le recroisement, elles ressortent toujours les morceaux de. Ça a été lissé par la dent, ça a levé du lard, ça ressort quand même. Voilà. Voilà, il me reste une paire d'hectares. Je vais essayer de finir ce soir. Comme ça, mais demain on attaque directement à semer. On peut finir de semer. Donc là, je fais manœuvre où bon, il y a eu des endroits où c'était un peu gras, donc j'ai le roule-bar, bien sûr, comme tous les roule-bars, c'est un peu rempli. Mais je l'avais nettoyé quoi, il s'est regarni. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai la rotative qui tourne. En fait, je la lève pas trop, au moins comme ça, la cardan elle est droite et ça claque pas. Et comme ça, je fais un tour sans faire de manœuvre ni rien. Je fais 8. J'arrive, je vais au ras de là-bas. Je fais un tour et je reviens. Et je repars. Voilà. Hop. Et on est reparti. Voilà, je suis en train de faire les bordures. Je sais pas si vous allez bien me voir, c'est 1h16 du matin. Voilà, juste bordure et celle-là à faire. Celle-là et celle-là. Puis après, la préparation, ça sera fini. Comme ça, demain, on peut directement attaquer à semer. Moi, je vais doucement parce qu'il y a un peu de merde qu'à relever. Laissez bien le temps aux dents de bien tout remuer là. Faire crever la plupart des repousses, ça serait bien. Ça, après, il y aura un désherbant, mais si on peut faire un maximum comme ça, ça fera pas plus mal non plus. Hop, voilà. On lève la rotative, on passe à la marche arrière. Bon, là, j'avais déjà fait un passage au bord quand je suis allé au fond de la parcelle. Parce qu'en fait, comme elle a été labourée, on le voit, toute cette partie là, elle n'a pas été touchée. Donc il y a de l'herbe qui a poussé, elle est dure, elle est plus dure que là parce que là c'est labouré, là en gros c'est comme si c'était directement le chaume. Donc c'est beaucoup plus dur et j'y suis déjà passé 2 ou 3 fois avec le vibro quand j'ai fait les bordures à la reprise de la boue. Et bien là j'y passe 2 fois avec la rotative. Voilà. Bon allez, je fais ça et on se reprend sûrement demain pour le semer les tournesols. Allez, à plus tard.
on se retrouve là, je suis avec le semoir. Donc comme vous l'avez vu, on a changé de tracteur, tout simplement parce qu'en fait, dimanche 14 avril, quand on a commencé à semer ce champ, on était avec le 880. On a fait même tous les passages les plus difficiles, comme vous voyez là-bas, je pense qu'il y a un rond un peu humide, il y a l'eau et tout. Bon, à un endroit, j'ai dû quand même contourner, je ne me suis pas aventuré. Enfin, j'ai essayé d'y passer, mais quand les masses sont touchées par terre et que le pont et que l'essieu était presque sous la terre, j'ai fait marche arrière. Bon, les roues étaient encore au-dessus. En fait, c'est tombé dans un trou, quoi. Donc, j'ai fait marche arrière parce que j'ai dit que ce serait pas le moment de se planter et de faire 200 de la merde. Donc, du coup, j'ai contourné ça. Et donc voilà, sauf que le problème, on s'est foiré dans le réglage du semoir. Donc, finalement, on a mis un peu plus de tournesol que ce qu'on avait prévu. Je crois qu'on a 75 000 au lieu de 70 000. Et du coup, il nous a manqué pour faire. Bon, en fait, là, il y a quelques rangées pour faire en fait toute la pointe de ce champ là-bas. De l'angle à là-bas. Il a manqué pour faire tout ça. Donc là aujourd'hui lundi, moi j'étais en formation pour le boulot. Donc je peux plus être là. Et du coup en sortant, on finit la formation à 4h30. En sortant, je suis parti chercher la semence qui me manquait. En même temps, je suis passé pour retrouver des pièces sur ce tracteur. Et là j'arrive au bout. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Hop. On fait un petit temps de cercle, on retourne un peu sur le frein dépendant pour pouvoir aller dans le champ de Mazec. Les traceurs hydroélectriques. Hop là. Et j'avais pas éteinte d'ailleurs sur l'anti-limace devant. Donc ouais, j'avais le temps d'aller chercher la semence, et puis à côté, il y a là où on m'a cherché les pièces pour le tracteur. Je me suis arrêté, parce qu'en fait, j'ai remis la ventilation en route. Ça va faire, on l'a jamais mis en route en fait sur ce tracteur, parce qu'à l'époque, depuis 2000, quoi, elle a jamais, 2001, je crois, elle a jamais tourné, donc ça fait 23 ans. Et du coup, parce qu'en fait, le premier tracteur, parce que ça c'est le deuxième 190 qu'il y a eu sur la ferme, moi j'étais pas né, quand il y a eu le premier. Et en fait, tout simplement, il a pris de la ventilation, il a pris feu. Et bon, c'était pas la même cabine que celle-ci, mais n'empêche que ça avait pris là, donc quand ils ont acheté celui-là, et ils l'ont pas mis en route. Ça ne s'en est jamais servi, ni même moi d'ailleurs. Mais là, vu qu'on fait de plus en plus de traitements la nuit pour avoir des meilleures conditions, et en fait, avant, avec les petites lumières qu'il y avait, ça allait, mais là maintenant, avec les LED, que ça éclaire bien, ça attire plein de moustiques, tout ça. Et il rentre un peu à la cabine, et à force de s'en prendre par la gueule, que ça grouille dans les cheveux, tout ça, toute la soirée, ça va un moment. Du coup, j'ai remis ça en route, parce que comme le soir il fait un peu frais, je la mets en marche. Au moins comme ça, il y a l'air frais de l'extérieur, même s'il n'y a pas la clim, qui rentre à l'intérieur et il fait bon. Donc rien que pour ça, je l'ai mis en route. Donc quand j'ai ouvert ça, comme je vous dis pas, la poussière qu'il y avait, c'était pas propre là-dedans, ça fait 23 ans que ça n'avait pas été ouvert, ni même... si nettoyé, ça avait déjà été nettoyé, mais pas à l'intérieur où il y a le ventilateur. Donc il y avait un sacré chantier à faire. Donc voilà, donc je suis passé là, ça a pris un peu de temps. Donc je suis arrivé ici, c'était 18 h. Donc du coup, je dis à mon père, vaut mieux le détenu du 880 du Doro Motrice, qui lui a un éclairage plus que moyen. Et vaut mieux atteler à celui-là. Du coup, c'est ce qu'on a fait. Comme ça, là, vous voyez, le temps commence, enfin, le soleil commence à se coucher. Et au moins comme ça, je vais pouvoir semer, même s'il fait nuit. Bon, il me reste pas pour longtemps. Et voilà. Il faut que je descende voir combien il m'en reste. Et voilà, sinon, ça se fait bien. La préparation, finalement, il reste encore des motos, mais bon, les chasse-motos, les mets par côté. Donc, comme on voit sur la ligne, je ne vais pas descendre parce que je n'ai pas trop le temps, mais il n'y a pas de grosses modes sur la ligne, surtout du frein. Il y a quand même quelques grosses modes, mais la majorité de ce qu'il y a, c'est du frein. Donc en fait, c'est nickel. Parce que quand même, la grosse majorité de la préparation, c'est du frein. Donc ça va être impeccable. Là, je sème, je mets la petite masse devant, et c'est pas mal. Pour l'instant, on n'a pas préparé ni rien, même pour le sorgho, c'est le champ qui est juste à côté, là, derrière le chêne, là, vous voyez.
Là pour l'instant il n'y a rien de fait, bon, là ça sera pareil, un coup de rotative et on va semer. Bon là comme cette semaine il est prévu de faire un peu frais, là ben, on est lundi 15 du coup. Après demain et jusqu'à jeudi je crois, il est prévu de faire assez frais donc on préfère pas le semer de suite, c'est parce que le sorgho il aime le sol un peu plus réchauffé que le tournesol, bon à quelques degrés près mais bon on a le temps, il ne prévoit pas trop de flotte, mais du coup on attend un peu, on le sèmera sûrement ce week-end. Ça dépend du temps. Ouais, ça normalement ça sera vite fait. On n'aura pas besoin de s'affoler, on aura même le temps de désherber après le tournesol et tout ce qu'il faut. Sauf s'il fait un temps comme aujourd'hui là il fait un vent terrible. Donc on verra bien. Hop. Voilà une main, c'est juste. Surtout que lui il braque un peu beaucoup moins, surtout je vais dire un peu moins, mais beaucoup moins que le 880, donc il faut prendre un peu plus large. Ouais, oui, moi je vais vous laisser. Je vais vous reprendre sûrement, je pense que je vais intégrer aussi là-dedans parce que certes la vidéo sera courte, vous avez vu les images de drone et tout ça, c'était avec d'ailleurs le 880. Même le début des images que vous avez vu à la GoPro, c'est avec le 880. Il n'y a qu'aujourd'hui là que j'ai fini de filmer, parce qu'en plus la semaine dernière, enfin hier, quand je filmais, il faisait une chaleur terrible, les caméras elles n'arrivaient pas à suivre et s'arrêtaient tellement qu'il faisait chaud et surchauffait, donc s'arrêtait. Donc du coup, à un moment ça m'a gonflé, il n'y avait que celle-là justement là, qui marchait à peu près bien. Juste à un moment là aussi pareil, elle s'est arrêtée. Et du coup après j'ai tout rallongé et j'ai dit on verra plus tard. Donc aujourd'hui comme il fait quand même meilleur, ça se fait mieux. Et ça n'a pas coupé de chaque fois que j'ai fait des prises de vue. Donc voilà, donc j'essaierai de faire avec ce que j'ai comme prise de vue déjà. Pareil avec le drone, je l'ai pris sauf que toutes les batteries étaient à 50%. Je l'avais chargé il y a un petit moment, c'est vrai, mais quand je m'en étais pas servi, je pensais qu'il y avait plus de batteries. Bon j'aurais fait quand même quelques images. Je sais pas, vous l'aurez vu, je sais pas comment ça va être, comment je vais arranger ça. Et au pire, j'irai prendre des images de l'an dernier. Bon, ça complétera, non, je ne sais rien. Je verrai bien. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Voilà, plus tard, quand je serai sûrement au sorgho. Putain, à chaque fois j'oublie d'éteindre ce putain de DRM là. Après avec les mains c'est pas simple. Bon allez, je vous laisse. Vous voyez, il reste plus beaucoup. Bon allez, la vidéo touche à sa fin. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il y a de l'eau. Donc bon. Ne vous fiez pas l'état de mes chaussures, elles sont d'occasion. Voilà, je vais pas aller plus loin parce que je fais n'importe quoi. Je reste en bordure de champ, ça suffira. Donc là, comme j'ai dit, on est le 30 avril. On a fini de semer justement cette parcelle là. On est lundi, on est mardi. C'était pas le week-end qui vient de passer, celui encore d'avant. Merde, t'es le combien? Je ne saurais pas vous dire, j'ai même pas le téléphone sur moi pour chercher la date. Mais bon. Enfin bref, on était un peu plus tôt. Donc ça faisait une semaine, la semaine dernière qu'on avait fini, ça fait une semaine dimanche dernier qu'on a fini de semer. Donc voilà. Entre temps, là en cumul, on est à 67, c'est ça, 67 mm qui est tombé. Bon, un premier coup, donc on va le voir, ça a battu à un orage de 40 mm en un seul jour. Mais c'était dimanche dernier, fin de samedi à dimanche, il a fait 40 mm, donc ça a tout battu. Voilà, encore, on n'a pas été trop battantes, hein, comme vous voyez, il y avait quand même des mottes, mais bon, là, les rangs, on voit aussi qui sont de semis. Là, c'est du sorgho ici, le tournesol là-bas, on peut aller le voir. Hein. Donc ouais, comme je dis, il y a eu une averse de 40 mm, enfin un orage de 40 mm. Après ça, on a eu 2 jours, avec aujourd'hui aussi où il a plu, il en prévoit encore d'autres. Donc après il y a 20 mm de plus. En fait il y a eu 40, je crois que c'était 37 mm il avait fait un orage. Et là on est à 20 en 2 jours. Donc commence à faire de l'eau. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais le canon lui il marche. D'ailleurs je vais aller à côté. Et donc ça fait de l'eau, oui. Bon, on a quand même réussi à semer avant tout ça. Désherbage, on n'a pas désherbé les tournesols. En fait avant la pluie il y a eu que du vent. Il y avait que du vent tous les jours. Il y avait que à 2-3 heures du matin, sûrement peut-être parce que je n'étais pas, peut-être qu'il se calmait, je sais pas. Mais bon on n'a pas eu le temps de semer. Et le problème c'est que bon, ici on ne le voit pas. Si terre là. Commencer à sortir. Quand on a eu les conditions
pour le désherber, et bien il commençait à sortir. Donc on a commencé là, au champ là-bas au fond. Il y en avait 40% de sortie. Donc on a appelé les techniciens. On lui a posé la question si ça risquait ou pas. Il nous a dit quand même que ça risquait, surtout quand il sort après, une fois qu'il est sorti. Si Clearfield, ça risque rien. Donc on se rattrapera sur le poste levé. Et ce qui nous emmerde, c'est surtout ça, la renouée persicaire. Et ça, de plus en plus, c'est une merde. L'année dernière, non, il y a 3 ans, j'avais dû broyer un morceau de là où il y a le blé. Là où, cette année, j'avais dû broyer un grand morceau parce que c'était passé par-dessus. Donc voilà, on en voit quelques-uns là, ici. Donc ça, c'est du sauvage. De toute façon, quand je vais le désherber, ça va trier. Bon, ça a raviné. Là, on voit quand même les rangs. Hop, là, ça c'est normal. Donc là, voilà, on voit. Hop. Ah, il est quand même pas mal sorti. Donc comme j'ai dit, ici c'est pas désherbé. Là on peut voir du chardon. On se rattrapera avec, vu que c'est un Clearfield, avec le rattrapage. On va y faire un programme un peu plus costaud je pense. Donc voilà, ça c'est pas désherbé. Le sorgho, lui on l'a désherbé, mais je crois entre deux pluies par là. Donc le sol était quand même un peu frais. Bon, il avait dû faire 2-3 mm. Donc oui, avant les 37, il y a eu un peu de pluie. Parce qu'on a désherbé juste après la pluie. J'ai désherbé et après il a fait cet orage, mais je sais plus combien de jours après. Je ne me souviens plus, il faudrait que je regarde parce qu'on note tout. Et j'espère que ça va y avoir effet. Bon. Pire, là aussi on va faire un rattrapage si besoin. Donc voilà. Donc on voit aussi que je passe. Mais sûr, on a mis les canons. Il y en a un dans ce champ de 9 hectares là. On en a un là et un de l'autre côté de la butte là-bas au fond. Lui au moins il fait là et l'autre il fait là-bas. On a aussi, je sais pas si vous allez le voir par là, il y a un piquet avec un épouvantail, enfin un aigle là accroché. Il y en a un pareil là-bas au fond. Et bon là, comme c'est pas un truc fait exprès, c'est accroché par côté et, avec le vent il s'entoure. Bon là aujourd'hui il n'y a pas de vent donc ça aurait quand même pas marché. Mais bon, donc voilà, bon là ça sort. Pour l'instant le sorgho je l'ai pas vu. Et avec toute cette flotte qu'il y a dessus, j'ai bien peur que j'espère qu'il va pas moisir, que la graine ne va pas se moisir. Espérant que ça se calme, qu'il fasse pas trop sec d'un coup non plus. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi. Ouais, donc là on a mis les canons, mais parce qu'il y a toujours des corbeaux, ils s'en foutent. Il y a quelques palombes, ouais, elles commencent à s'en foutre aussi. Mais bon, on essaie de les bouger. Bon, c'est vrai qu'on les a pas bougés cette année. Mais comme on était les premiers dans le secteur à avoir semé au début, on venait, on le faisait déclencher en faisant le test là parce qu'on les voyait. Elles étaient là-haut, elles s'ammolaient, elles allaient de l'autre côté. Du coup, on y allait, au bout d'un moment elles partaient et revenaient à notre endroit. Donc. Bon, après les canons ils sont pas synchronisés, enfin, ils sont à un quart d'heure et en fait ils pètent tous les quarts d'heure. C'est la réglementation qu'on a le coin. Et comme on en a deux, on les a pas mis qui pètent en même temps. Normalement ils peuvent alterner, donc tous les 7 minutes et demie quoi à peu près, tous les 7 minutes ouais, il y a une détonation. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est tout. Les désherbages, j'espère qu'il va avoir marché ouais, avec cette pluie. Enfin, le désherbage du sorgho parce que on a fait que ça. Et voilà, bon après si là le blé est en train de piller, le blé dur lui est au stade DFE, on voit juste la barbe qui commence à sortir. Donc lui pareil, on a fait l'apport qualité, enfin le dernier apport d'engrais juste avant les 42 mm. J'espère que ça va pas les avoir lixiviés, que ce ne soit pas partis au fossé. Enfin, il y a quand même de la végétation, donc il n'y a que sur ce traitement où on voit que ça a raviné, mais quand il y a beaucoup d'eau, ça arrive à le lixivier. En gros, il y a tellement d'eau que ça désagrège l'engrais, mais l'eau en s'écoulant dans la terre, même à travers le sol, emporte tout l'engrais. Ils n'avaient pas prévu qu'il allait faire autant de pluie. On aurait dû le faire après. Quand moi j'ai fait le T2, justement la protection de la dernière feuille, sur le blé dur, je l'ai fait dimanche ça. Ce dimanche là, il y a 2 jours. Après les 37 mm. Et après là, je vois il a fait 20 mm après dessus. Il a fait 5-6 mm, 8-9 heures après. J'espère qu'il aurait eu le temps de pénétrer dans la feuille, afin de faire son effet de protection. Bon, après au pire, il y aura la protection de l'épi qui pourra peut-être complémenter. Mais bon, comme on dit, la dernière feuille fait 80% du rendement. Si la maladie est sur la dernière feuille, c'est déjà mal parti. Déjà que cette année, ça va pas faire des miracles, mais les conditions de semis étaient pas top. Il y a beaucoup de trous, que ce soit le blé dur dans le blé tendre. Et bon, nous encore, ça va, on en a pas trop. On a 1 ou 2 rondes de piqûres de pucerons
d'automne là, mais on voit des champs des voisins qui étaient super beaux et là on voit que les pieds commencent à dépérir. C'était compliqué cet automne là à tout gérer entre les pucerons et les limaces. Bon, nous par chance on n'a pas trop eu ça, c'est juste que nous on avait les champs, on n'est pas drainé, donc là où il y a l'eau il n'y a pas de blé. On verra bien à la récolte. S'il y a les épis il faut 1 mètre, ça serait bien, ça compenserait. Bon, il n'y a que finalement celui que j'ai fait à la volée presque qui est le plus joli. Bon, après il est en coteau donc il y a moins de... c'est moins hydromorphe quoi. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré le condensé de vidéos. J'ai filmé quand j'ai pu filmer. D'habitude je prévois qu'on va préparer tel jour, mais comme là les conditions étaient un peu compliquées, en fait les sols dessous étaient trempés, il fallait pas aller profond, donc on savait pas si tel jour ou tel jour ça allait passer, donc on essayait, ça passait, et quand j'essayais j'avais pas forcément pris tout le matériel parce que j'étais pas sûr qu'on allait le faire ce jour-là, donc et quand ça marchait, ben moi je rentrais pas, je continuais là, ce champ là, j'ai tourné jusqu'à 2h, 2h30 du matin à le préparer à la rotative, et le lendemain on semait, donc j'avais pas pris trop le temps de faire des vidéos. C'est pour ça que certains plans vous avez vu ont été faits au téléphone, il y en a d'autres à la GoPro quand j'ai réussi à la prendre. Pour ça aussi qu'il n'y a pas eu la préparation de sol, il n'y a rien eu à la GoPro. Comme je vous ai dit, on est parti sur un coup de tête sans plus, mais on savait pas si ça allait se faire bien ou pas, et finalement ça s'est fait, du coup on l'a fait, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Non, donc voilà, comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos vu que c'est pas très régulier ici, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.